Je vous présente Driss, un voisin qui a décidé de se battre pour notre combat. Le sang que vous avez sur les mains est plus discret que celui que vous avez sur la chemise, hein? Heureusement qu'il y avait Driss, il m'a bien aidé quand même. T'as craqué sur lui ou quoi? Je le trouve touchant. Je sens pas ce mec. Si Ninon le trouvait nul, tu le sentirais mieux? J'ai l'impression que depuis que je suis à Marseille, tout va mal. Je remonte à Paris. Tu me déçois, Ninon. Je suis quelqu'un qui sait pourquoi il fait les choses et qui va jusqu'au bout. Je reste. C'est qui le garçon avec qui tu distribuais des tracts sur la place? Driss? Il a été arrêté par la police grâce à un numéro de téléphone que nous sommes très peu à posséder à Marseille. Vraiment compris qu'il y avait une taupe. Il me soupçonne. Qu'est-ce que je dois faire? Vous introduire chez Malik Nasri et mettre des informations compromettantes dans son ordinateur. Et c'est dégueulasse. Vraiment vous soupçonne, il nous faut un coupable crédit pour faire diversion. Eric Laurent est mort, Aïcha crève de trou, il faut que tout ça s'arrête. Je connais lequel de mes collaborateurs informe la police. Maître Malik Nasri. Moi, si j'avais des infos compromettantes à stocker, je les mettrais ailleurs, sur un ordinateur à mon domicile. Entrez. Pourquoi ce rendez-vous au milieu de la nuit? Approchez. Vous aviez raison avec Nasri. Il fallait juste chercher au bon endroit. C'est-à-dire sur son ordinateur personnel. Nasri a envoyé 5 courriers électroniques le mois dernier à un capitaine de la PJ, Léo Castelli. C'est lui qui m'a interrogé à propos du vol à la mairie. Et c'est lui qui a aussi arrêté Eric Laurent. Et qu'est-ce que vous allez faire? Avec ce flic? Non, je veux parler de Nasri. Je devrais lui donner une bonne leçon, mais je suis généreux. La nature humaine est vraiment curieuse, Choumette. Ce Nasri, je l'ai tiré du ruisseau et il essaye de me faire tomber comme un petit malfou. Peut-être qu'il n'a pas eu le choix, peut-être qu'il a été forcé de coopérer. Et vous le défendez? Il n'en ferait pas autant pour vous. Je peux vous poser une question? Comment vous avez obtenu son ordinateur? C'était comme ça quand je suis arrivé. T'as été absent pendant combien de temps? 3 heures, je suis allé manger chez mes parents. Et qu'est-ce qu'on t'a volé? 100 € en liquide, l'ordinateur et... Des objets de valeur faciles à emporter, quoi. Toujours pareil. Ça fait pas un peu beaucoup, non? L'incendie du Select, le cambriolage... Eh oui, c'est ton patron qui a raison. Faut nettoyer le Mistral, hein. Y a que de la racaille ici. Ça va. Tu sais qu'on ne le retrouvera pas, ton ordinateur. Ouais, je sais, mais c'est pour l'assurance, j'ai besoin de porter plainte, c'est pour ça que je voulais... Passe au commissariat. Tu signeras le procès verbal et on te laissera un exemplaire. Allez. Bonne nuit quand même. Merci. On y va. Salut. C'est sympa d'être passé me voir. C'est les vacances, on dirait. Ouais. Bah, c'est toi. Tu veux un café? Ouais, je veux bien, ouais. Je suis venu t'apporter la pétition. Il y a ma mère qui l'a fait tourner dans l'immeuble. On a déjà réussi à avoir 45 signatures. C'est déjà pas mal. Bah ouais, super. Bah, mets-la sur la table. Je la donnerai au comité. C'est quoi ce costume? Je suis vigile. Tu savais pas? Ah non. Tu travailles où, dans les banques? Bah, dans les banques, le soir dans les restos, au supermarché, ça dépend. Quoi. Des fois, tu vois les vigiles devant les banques, ils sont énormes. C'est trop drôle. Honnêtement, ça sert à rien. Ça sert à rien, n'empêche, il y a des gens qui se font buter. Ouais, c'est vrai que ça craint un peu comme job. Enfin, quand tu le fais comme ça, comme toi, pendant les vacances, ça va encore. Mais t'imagines ceux qui le font à l'année? Moi, je le fais toute l'année, moi. Je pensais que tu faisais comme ça pour payer tes études. Je fais pas d'études. Je fais même pas mon bac. Ah. Et je donne les 3/4 de mon salaire à mes parents. Je crois que la petite fille gâtée y a fait. Ouais. Allez, j'y vais.
Tu veux pas ton café? Non, on va pas être en retard à mon boulot de merde. Quelle conne. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis viré? Il y a 2 jours, vous vouliez partir, j'étais contre. Eh bien, j'ai changé d'avis et vous nous quittez. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tout est dans le dossier que ma secrétaire vous a remis. Je sais, j'ai lu difficulté d'intégration dans l'équipe. Mais c'est n'importe quoi, ça. Je vous conseille de changer de ton, Nasri. J'ai le droit de savoir pourquoi vous me virez. Il y a 2 jours, je vous ai présenté ma démission. Vous avez tout fait pour que je reste. Qu'est-ce que vous me reprochez exactement? Vous le savez aussi bien que moi. Vous avez essayé de me doubler. Moi? Oui. Vous avez abusé de ma confiance. Vous êtes un petit malin, Nasri. C'était pas mal joué, votre soi-disant démission. Mais j'ai fait ça avant vous. Et quand je pense que vous avez eu l'audace de dragouiller ma fille... Il y a forcément un malentendu, maître Frémont. Allez, ça suffit comme ça. Prenez vos affaires et dégagez d'ici. Et estimez-vous heureux de vous en tirer à si bon compte. D'accord, j'ai compris. Vous avez plus besoin de moi, alors vous le jetez comme un chien. Ils ont tous raison, Mistral. Vous êtes une ordure. Et dire que je vous ai cru, moi. J'ai écouté votre baratin du type qui vient de nulle part, qui s'est fait tout seul. En fait, vous êtes un pourri. Remarquez, je comprends. Pour expulser des gens, incendier un hôtel, c'est plus efficace qu'un avocat stagiaire. Dehors. Ne vous mettez pas en travers de mon chemin, Nasri. Salut Ninon. Salut. Ça va? Ouais. T'es en forme? Le petit déj s'est bien passé? C'est quoi ces questions à la con? Oh non, c'est rien. J'ai vu qu'il y a eu de la visite ce matin. Ici, il est passé. J'ai des comptes à te rendre. Non. En fait, je pense à Rudy. Tu sais, il s'est pas encore remis de votre rupture. Ça serait cool de le ménager un peu. Tu vois, là, tu t'affiches avec ce mec et... Je sais pas ce que tu t'imagines, mon pauvre Lucas. Mais entre Driss et moi, il y a absolument rien. Ah bon? C'est pas le genre de mec à sauter sur tout ce qui bouge, lui. Il bosse, il s'investit dans le quartier, il a du respect pour les gens et en particulier pour les filles, tu vois? Ça relève le niveau général. Ma parole, t'es amoureuse de ce mec? Ce mec a un prénom. Ouais, c'est bien ce que je dis. T'es amoureuse de lui. Et ça te gêne que je vois un autre mec que ton meilleur ami, c'est ça? Non, ça me gêne pas. Alors quoi, c'est Rudy qui t'envoie pampliquer? Mais non plus. Enfin, Non, c'est lui. Bon, on va se balader encore un peu. Et après, on va dîner dans un restaurant où j'allais quand j'étais jeune. D'accord. Je suis curieuse de savoir s'il existe toujours. On aurait pu quand même proposer à Mima de venir avec nous. Ah, mais je lui ai proposé, mais ça lui disait rien. Elle est désespérée à cause du départ d'Aïcha. C'était un peu comme sa fille, tu sais. Une fille responsable et sensée, qui n'aurait pas eu la bougeotte. Bon, de toute façon, j'avais vraiment envie de passer l'après-midi et la soirée en tête-à-tête avec l'homme de ma vie. J'ai un tas de trucs à te raconter. Eh ben, tu m'écoutes pas? T'as la tête ailleurs. Ça s'est pas arrangé avec Ninon? Je ne pardonne pas. Bah, elle a tort. Depuis ma maladie, j'ai compris que si tu passes ton temps à reprocher des choses aux gens que tu aimes, tu risques de les perdre pour toujours. Je suis content que tu sois là, maman. Attends. On pourra pas dîner ensemble ce soir. J'ai un rencard. Pour du boulot? Ouais, enfin, bon, tu sais, on sait jamais ce que ça donne, hein. On se voit 10 fois, le metteur en scène hésite pendant 1 an et pour finalement donner le rôle à quelqu'un d'autre. Comme d'hab. Mais on a l'après-midi devant nous. Et j'ai pas envie qu'on parle de ça. J'ai envie qu'on parle de toi. Sacré programme. Allez. Voilà, celle-là, elle est bien mieux. J'ai entendu dire que Vincent avait une nouvelle femme dans sa vie. Ah bon? Ouais, je suis pas au courant. Ce serait pas Charlotte, la couturière? Je sais pas, tu sais, derrière mes cajots, je vois pas grand-chose. Hein. C'est Charlotte, la couturière, ton ex-grand amour. Ah bon? Peut-être. Mais je le savais. L'homme et la femme qu'on aime sortent ensemble. C'est comique, non? Non. Et de toute façon, Charlotte, je suis plus amoureux d'elle. On est juste amis, voilà. À d'autres. Quand je pense que c'est grâce à moi si elle a obtenu sa subvention, celle-là, mais quelle garce quand même. Faut pas dire ça, tu te fais du mal. Ouais, rassure-toi.
Je suis zen. Parfaitement zen. Je n'ai plus qu'un seul objectif, être en paix. Pour lui. Mais vis-à-vis de toi, je trouve ça dégueulasse. Ils sont là à se bécoter sous tes fenêtres. Bah, ils sont discrets, on peut pas dire. Évidemment, je peux pas compter sur toi pour réagir. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que tu veux faire encore? Mais rien. On sait même pas où elle est allée. Et ce départ, ça ressemble à une fuite. Allez, dis-moi, Rachel. Je sais qu'elle était menacée et qu'elle a bien fait de partir. Mais je ne te dirai rien de plus. Roland? Vous croyez avoir été suffisamment clair la dernière fois, non? Si monsieur veut bien quitter mon établissement... Selon l'article L451 du Code du commerce, tu n'as pas le droit de refuser de servir un client. Tu es sûr du numéro de l'article? Non, mais je suis sûr qu'il existe. J'ai été viré. Tu t'es fait virer? De chez Frémont? Non mais tu as entendu, Rachel? Non, mais ça veut dire qu'il est de retour. Alors raconte comment ça s'est passé. C'est toujours aussi charmant chez vous. Vous faites toujours des robes sur mesure? Ouais, ça m'arrive. Tant mieux, tant mieux. Parce que pour un événement pareil, je préférais m'adresser à une personne de confiance. Je vais me marier. Vous? Oui. Ça a l'air de vous étonner, mais j'ai l'âge, vous savez. Alors? Vous acceptez? À vrai dire, il y a quelque temps, je m'étais juré de ne plus faire de robe de mariée. Mais pour vous. Merci. Vous voulez savoir qui est l'heureux élu? Parce que vous êtes un petit peu concerné, il s'agit d'une personne du quartier. Alors? Vous avez une petite idée? J'avoue que je vous ai vu quelques fois avec Malik, mais... Malik. Oui. Non. Moi, c'est Vincent Chomette. Vous savez, l'architecte. Celui qui vit dans la cour. Le père de mon enfant. Vous pouvez presque voir chez lui, hein, de ce côté-là. Vincent Chomette? C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce qu'il est marié. Le divorce est sur le point d'être prononcé, c'est le cabinet de papa qui s'en occupe. Bon, je peux compter sur vous pour la robe. Je viendrai vous voir, hein, bien sûr, pour qu'on regarde ensemble dans les catalogues. Mais j'ai déjà ma petite idée. Quelque chose de simple et de blanc. J'ai toujours rêvé de me marier en blanc, c'est mon côté petite fille. Pas vous? Je me suis fait balader par Frémont. Je me suis laissé aveugler. Mais comment j'ai fait pour être aussi con? Ah ça, t'avais prévenu pourtant. Tout était là, sous mes yeux, l'incendie du Select, et moi j'ai rien voulu voir. Ouais. Il y en a un autre qui ferait bien de se réveiller, c'est François. Quand je pense à ce qui aurait pu arriver à Aïcha... Comment ça, Aïcha? Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? À ton avis, pourquoi elle est partie? Parce que Frémont l'a menacée. Comment tu sais ça, toi? Elle est passée me voir avant de partir. Oh, le fumier. Je me demande ce qui me retient d'aller lui casser la gueule à celui-là. Oh, pas de conneries, Roland, va. Je commence à le connaître, ce mec. L'important, c'est que Aïcha soit à l'abri. Et tu vois, je me demande s'il m'avait pas viré. À quel moment je serais parti? Bon, allez, t'es là maintenant. C'est l'essentiel. Hein? Vous me cédez 5% des parts de Phénicie SA? Tout à fait. Pourquoi? Pour que mes intérêts et les vôtres soient liés. Je deviens un élément du système Frémont, en quelque sorte. Et qu'est-ce que c'est que le système Frémont? On gagne beaucoup d'argent en employant des méthodes qui débordent parfois du cadre de la loi. Pesez vos mots. Je vous mets au défi de démontrer que ce que je fais est en dehors de la loi. Attention, je suis avocat. Hey, je vous demande pas de signer avec votre sang.
3 semaines, tu te rends compte? 3 semaines que je suis pas sortie avec un mec. Si ça continue comme ça, je vais finir vierge. Bonne sœur. Quoi, bonne sœur? Je vais finir bonne sœur, pas vierge. Bon, enfin, le problème se pose pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai envie d'avoir un mec. Bah si tu veux, je te présente des copains de mon école de cinéma. Et tu crois que j'ai besoin d'un rabatteur? Non. Dis, votre nouveau copain, là, celui qui est vachement sexy. Brice, il te branche? Ouais. Bah tu vois, c'est marrant que tu me dises ça, parce que justement, lui aussi, il m'a parlé de toi. Ouais. Il m'a dit qu'il te trouvait intéressante. Ouais, c'est le terme qu'il a employé. Quoi. Et la petite parisienne, elle aurait pas un œil sur lui par hasard? Mais non, non, c'est pas du tout son genre. Non. Ah bon? Ouh là là, si seulement je n'avais pas travaillé ce soir. Ah bah, si tu veux, je te remplace. Hein. C'est vrai, t'auras perfait. Salut. Tu bosses pour les vacances? Bah ouais. Moi, par contre, j'ai fini mon service. Et je t'offre un verre. Garçon? Alors, ce dîner, C'était vraiment délicieux. et ce n'est pas fini. Ah non. Si, au contraire. Vous méritez ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de plus beau. Si vous espérez obtenir quelque chose en échange, je préfère ne pas l'ouvrir. C'est vous qui recevrez quelque chose en échange. Si vous acceptez de me faire confiance. Je suis joueuse. Dans les civilisations anciennes, on pensait que les aveugles avaient le don de prédire l'avenir. Si vous voulez connaître le vôtre, il faudra mettre ce bandeau sur vos yeux et me suivre. Vous aimez ce genre de jeu, Charles? J'aime savoir jusqu'où les gens sont capables d'aller. Moi aussi. Maintenant. Faites-le maintenant. Levez-vous et nouez ce foulard autour de mes yeux. Ici? Très bien. Je suis prête. Dis donc, c'est une affaire qui marche. Je savais pas qu'ils se connaissaient. Je me suis chargé d'un petit rapprochement stratégique. Je me suis dit qu'ils iraient bien ensemble. En fait, je voudrais surtout vérifier un truc. Brice, l'homme sans défaut. Tu crois qu'il va résister à la tentation? À l'ouragan, tu veux dire? C'est maintenant que ça va devenir intéressant. Salut Nino. Salut. Tu veux boire quelque chose? C'est la maison qui régale. Non, merci. Salut. Je peux m'asseoir? On allait partir. Je voudrais juste qu'on fasse un point à propos de la pétition. Si tu veux, tu appelles Blanche Marcy. Si vraiment t'as un problème, tu m'appelles demain matin. Tu mets les consommations sur mon compte et tu fermes pas trop tard parce que sinon je l'entends ton grand-père. Je vais lui montrer ma machine à laver qui est en panne. Charles, dites-moi où on est. Encore un peu de patience. Attention, il y a une marche. Voilà, là. Attention. Vous pouvez ouvrir les yeux. Le théâtre de Marseille? J'y ai déjà joué, vous savez. Bon, c'était il y a très longtemps, et puis pour un tout petit rôle, mais... Il n'y a pas de spectacle ce soir. Pourquoi vous m'avez amené ici? Bientôt, il y aura un nom en lettres brillantes sur la façade de ce théâtre. Je compte produire une pièce
avec Luna Torres dans le rôle principal. Charles, ne vous moquez pas de moi. C'est pas un sujet sur lequel j'ai beaucoup d'humour. Je n'ai jamais été aussi sérieux. Jamais. Tu serais en haut de l'affiche. Tout en haut. Mais c'est impossible. Et puis quelle pièce? Vous choisirez. La dame aux camélias. Oui. Si vous le voulez. Charles, je sais pas quoi vous dire. Je dois être honnête avec vous. Je ne serai jamais votre maîtresse. Je le sais. La seule chose que je vous demande, c'est de rester à mes côtés. Tu veux qu'on aille au cinéma? Il y a un spectacle de rue qui déchire à Vers Prado, on pourrait peut-être. J'ai pas envie. Ouais. C'est l'être vous manque et tout est dépeuplé, c'est ça? Ça vous fait marrer, hein? Non, pas du tout. C'est bon, fais pas cette tête-là. Ça arrive de prendre un râteau. Puis surtout, Driss, c'est pas le genre à sauter sur tout ce qui bouge. Hein? Vous êtes vraiment trop con. Ninon, attends. Bon, t'es gentil, la prochaine fois, tu t'occupes de tes affaires, ok? Bah c'est bon, je pensais que ça pourrait décoincer un truc entre vous, c'est tout. Super réussi. Céline est venue ici pour me déclarer la guerre. Je l'ai senti. Elle va plus nous lâcher, Vincent, c'est clair. On est ensemble. Je t'aime. C'est tout ce qui compte. Je sais. Il y a des choses que je me sens pas capable d'assumer. Tout ce que tu joues avec Frémont, tu prends trop de risques, Vincent. Je dois le faire. Tu verras. Quand Frémont sera en tôle, plus personne ne viendra nous gâcher la vie. Si on est encore en vie, ouais. Y a pas de place pour moi dans tous tes combats. Je peux même pas t'aider face à Céline. Je dois te tenir à l'écart, tu comprends? Je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête. Tu veux qu'on se sépare? Oui. Il est riche, puissant, il veut faire de toi une star et il te demande rien? Non. C'est le même homme qui t'a prêté l'appartement? Ouais. Bah, c'est dangereux ce que tu fais, Luna. Dans la vie, vaut mieux être devable à personne. Bonjour. Céline Frémont. On se connaît? Tous mes pas perdre mon âme.